Shalom à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle étude et nous allons prier d'abord, comme d'habitude, bien sûr. Nous avons besoin de cela. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc merci mon Dieu pour ces moments que tu nous donnes, pour cette étude que tu as mis sur mon cœur et je te prie que tu puisses vraiment diriger ces moments, que ça soit utile pour plusieurs et que véritablement tu puisses nous enseigner et nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ce monde. Merci mon Dieu de nous apprendre à conduire nos vies comme tu le souhaites Seigneur et que ta vérité puisse éclater. Amen et Amen. Voilà, donc ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est sur mon cœur, qui est « Où pensez-vous fuir ce monde ?» Parce que nous sommes dans un monde qui évolue à toute allure et qui par moments nous fait peur. Alors, je voudrais d'abord commencer à vous parler comme un papy et vous raconter un petit peu comme si j'étais avec mes petits-enfants qui me posent la question « Allez papy, parle-nous un petit peu de ton enfance, comment c'était ton temps ?» Et je voudrais faire un petit résumé, vous allez dire « Allez, v'là Daniel en papy, bah oui, de temps en temps ». Et il n'échappe à personne que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus perturbée et contrôlée. Je vous signale que je suis né un peu après la guerre 39-45, pour ceux qui aiment les chiffres exactement en 47, et je me souviens très bien de mon enfance qui a été heureuse d'ailleurs, très heureuse. Tout n'était pas parfait, nous étions très libres, et parce que le monde était à reconstruire, et non seulement il y avait du travail pour tout le monde, mais nous avions l'espérance d'une vie utile si nous nous en donnions la peine. Alors, je voudrais vous faire quelques rappels, des souvenirs. C'est que à l'époque, quand nous allions à l'école, eh bien, nous étions tous habillés de la même façon. Tout le monde avait un tablier avec d'ailleurs des surmanches pour ne pas user le tablier. Et il n'y avait pas la concurrence, vous savez, cette concurrence des habits de marque qu'on voit maintenant, parce que les enfants veulent absolument avoir des habits de telle et telle marque, sinon ils seront mal vus. Et bien tout ça n'existait pas. Pour aller à l'école, c'était tout simple, soit on avait l'autobus, comme maintenant d'ailleurs, mais ben moi j'avais l'occasion d'être emmené par un brave homme qui était communiste, qui tenait la COP, donc le magasin du village, de la petite ville dans laquelle je vivais, et il avait une camionnette Peugeot bâchée, vous savez, il avait mis des bancs derrière, et il emmenait comme ça 7 ou 8 enfants à l'école. Et je vous assure que ça, maintenant, ça serait interdit. Donc, nous avions beaucoup de liberté. J'ai eu l'occasion, parce que chez moi, ben, il y avait 6 garçons. Donc, mes parents nous ont mis chez les scouts. Il fallait bien faire quelque chose de toute cette équipe. Et ben, nous pouvions faire des jeux de nuit qui maintenant seraient interdits. Faire des descentes en radeau dans les camps qui seraient complètement réglementées maintenant. Tout ça a évolué. Si je vous parle des études, à l'époque, le grand diplôme que tout le monde devait passer, c'était le certificat d'études primaires, et qui était très difficile. D'ailleurs, quand on fait passer ce certificat aux enfants de troisième ou même de terminale maintenant, c'est pas sûr qu'ils l'obtiennent. Et de mon temps, comme dirait grand-père, j'ai passé mon bac en 65, en 1965, eh bien, il y avait 30% de succès. Maintenant, nous en sommes à 85%. Il faut croire que les enfants sont plus intelligents, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.
il y avait des menaces, hein. Vous savez, faut pas croire que il n'y avait pas de menaces dans la vie à notre époque parce que l'URSS était menaçante. Il y avait des chars qui étaient massés en République démocratique allemande, l'Allemagne était coupée en deux, et nous étions inquiets parce que éventuellement il y aurait, on avait peur d'une invasion, et ce sont les Américains qui nous protégeaient à l'époque. Alors, il y avait des menaces, il y avait la guerre froide, donc, évidemment avec ses menaces, et puis il y a eu la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui était dans tous les esprits. Je vous assure que c'était inquiétant. Un beau matin, ma maman m'a réveillé en me disant c'est grave, il y a un putsch, il va y avoir une révolution en Algérie, etc. C'était très grave. Et les gens de ma génération comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Il y avait 3 maisons plus loin que la mienne, un café dans lequel, qui était tenu par des communistes, et au fond de ce café, il y avait un stand de tir, ils apprenaient à tirer pour éventuellement faire la révolution en France. Tout ça a existé. Tout ça a existé, et le service militaire, c'était 27 mois à l'époque, et puis c'est passé à 12 mois. Pour ma part, j'ai fait 12 mois, mais c'était qu'un moment qui, beaucoup n'aimaient pas ce temps, mais je vous assure que pour la connaissance de l'humain, on ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est, à mon sens, c'est un peu dommage que tout ça ait disparu, parce que moi, on apprenait à se connaître en tant qu'être humain. Bref, dans les écoles, on enseignait la politesse, le respect, la droiture, le sens du devoir, le civisme et la moralité. Voilà. Donc, je vous ai brossé. Alors, je vous dis aussi qu'à l'époque, les hypermarchés n'existaient pas. Euh, D'ailleurs, les hypermarchés sont nés, tout au moins dans la région des Hauts-de-France, là où je vis, ils sont nés de la fermeture du textile. Tout simplement, l'argent du textile s'est transformé en hypermarché. Euh, il n'y avait pas, ou très très peu, de télévision. La télévision était en noir et blanc et il n'y avait qu'une chaîne. Et puis, le téléphone, eh bien, le téléphone, il n'y en avait pas dans toutes les maisons, loin de là. Quelquefois, c'était un téléphone dans la rue. Donc, on ne s'imagine pas du tout dans le monde dans lequel nous étions et comment ça a évolué depuis ce temps-là. Euh, alors, toutes ces valeurs que j'ai citées, qui étaient enseignées à l'école à l'époque, et je vous assure que le directeur de l'école publique dans laquelle j'étais avait une autorité, on obéissait au doigt et à l'œil, comme on dit. Et toutes ces valeurs, elles sont en train de disparaître, elles ont disparu dans un solvant un peu invisible, et ce qui entraîne maintenant une assez grande désespérance qui plane sur la société. Un jour est arrivé mai 68. C'est pas arrivé au hasard, vous savez, parce que l'année précédente, le général de Gaulle a fait l'embargo sur les armes vers Israël au beau milieu de la guerre des 6 jours. Et un an après, nous avions mai 68. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. Certains considèrent mai 68 comme un progrès avec son slogan « Il est interdit d'interdire ». D'autres ont constaté les dégâts moraux dans la société parce que tout a changé à partir de ce moment. Et je voudrais vous rappeler certaines choses sans juger d'aucune manière, c'est pas l'objectif, ce sont des constats simplement. C'est qu'autrefois, il y avait très peu de divorces, quasiment pas.
la vie était sacrée. Et puis, en 1975, l'avortement a été autorisé. Alors c'est toujours pour un bien hein, qu'on fait ces choses-là. Et en 1981, c'est-à-dire 6 ans après, la peine de mort a été supprimée. Donc, je ne porte pas de jugement ici, de jugement de valeur, je constate simplement que une bascule qui s'est faite. La mort a changé de camp. On trouve maintenant, observez, regardez, on trouve maintenant de plus en plus difficilement des modèles de gens bien, de décideurs, hommes et femmes, dignes de confiance, et dont on sait qu'ils ou elles sont droites et qui veulent réellement le bien de la société. Les temps ont beaucoup changé. Plus on nous parle de liberté, plus elle diminue en réalité. Je ne sais pas si vous avez constaté. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, qui a inventé le fameux principe de précaution, qui en soi n'est pas mauvais. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous aurez sa définition. Mais les politiques l'ont repris et amplifié par peur des poursuites judiciaires, parce que ce monde devient de plus en plus procédurier. Et il en a découlé de ce principe l'encadrement bureaucratique de toute initiative qui a été considérablement renforcée et qui entraîne des paralysies et des découragements. Les gens n'osent plus prendre des initiatives de peur de faire quelque chose qui ne convient pas. Et par moments, le pays, les gens se prennent les pieds dans le propre filet de protection. En réalité, nous assistons à l'effondrement d'une société, d'une civilisation. Certains diront sa transformation, mais plus le désordre grandit, plus les gouvernements sont obligés de créer des lois spécifiques pour chaque désordre pour pouvoir y parer. Et les visions politiques, les réactions sont de plus en plus à court terme. Toutes les décisions, ou presque, apparaissent comme suspectes. Les gens se méfient de ce qui est décidé. La confiance n'y est plus. Il y a un dicton juif qui dit ceci: un mensonge est un mensonge. 2 mensonges aussi. 3 mensonges, c'est déjà de la politique. Alors, dans les enseignements précédents, j'ai beaucoup parlé de l'Église, de l'état de l'Église. Il faut maintenant que on puisse s'adresser à chacun de nous individuellement. Voulez-vous fuir ou tenir par rapport à cette dégradation généralisée? Si vous êtes né de nouveau, que nous demande Yeshua Mashiach? Je voudrais vous rappeler cette parole qu'il a dite dans Jean 17, versets 13 à 16. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors, je voudrais continuer à vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti au cours des dizaines d'années passées. La guerre 39-45, qui a été terrible, la 14-18 également d'ailleurs,
a provoqué le réveil de la bête immonde. C'était dans un contexte économique catastrophique et un simple caporal, pendant la guerre 14-18, était devenu peintre et je vous lis ici ce qui est écrit sur lui dans Wikipédia. Il mène à Vienne une petite entreprise avec son camarade Reinhold Hanich. Hitler peint des cartes postales dans la journée que Hanich, camouflé en aveugle ou en poitrinaire, allait vendre le soir dans les bistrots des faubourgs. Et l'on se partageait les recettes. Il fait aussi des aquarelles pour gagner sa vie à Vienne et à Munich. Il a reproduit des motifs de cartes postales et aurait peint entre 2000 et 3000 toiles. Donc voilà, c'était un artiste peintre. Alors, on se pose la question, mais comment se fait-il que cet artiste, cet homme ordinaire finalement, soit devenu le maître absolu de l'Allemagne? Ce pays était l'un des plus civilisés et d'un niveau scientifique absolument remarquable. Comment sa population a-t-elle pu basculer d'un coup dans l'horreur absolue? Alors vous direz, c'était démoniaque. Bien entendu, nous le savons. Mais le terrain était bien préparé, notamment par une crise économique terrible et un fort désir de revanche suite au traité de Versailles du 28 juin 1919, qui était très très humiliant pour l'Allemagne. Il ne faut jamais humilier son ennemi. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps l'interview de Robert Badinter, qui est âgé maintenant de 93 ans, et qui dit, on lui demandait ce qui aurait pu empêcher cela. Dans sa réponse, il a évoqué deux choses. Premièrement, être des exemples, des familles exemplaires, des personnes exemplaires. Donc il faut des exemples. Et la deuxième chose, c'est nommer, dénoncer ce qu'est le mal. Alors ça m'a fait réfléchir et il est certain que notre société actuelle fait tout le contraire. Tous les jours, nous constatons que ceux qui commettent des méfaits sont arrêtés, jugés, et ils subissent des peines minimes. Donc le message qui est envoyé est reçu comme tel par beaucoup de gens, même si ce n'est pas vraiment la réalité par moment, c'est que le mal n'est pas réellement puni. La psychologie, qui certes a de bons côtés, a fait disparaître la notion de péché, la notion de faute. Il s'ensuit la montée d'une arrogance incroyable contre l'autorité des États à cause de cette impunité ambiante, ou tout moins ce ressenti. C'est ce qui compte. On trouve dans le Talmud une citation intéressante qui dit « Malheur à la génération dont les juges méritent d'être jugés ». Moi, je n'accuse pas les juges, parce que les juges de nos nations n'appliquent rien d'autre que la législation votée par nos représentants politiques que nous avons élus. Concernant la famille traditionnelle, la société a tout fait pour la détruire. C'est presque maintenant la majorité des enfants, je ne connais pas exactement le pourcentage, mais qui ont connu la séparation de leurs parents. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas trop d'impact dans leur vie. Ne vous inquiétez pas, vous savez, tout va bien, ils rebondissent très vite.
Par conséquent, notre environnement, je le dis avec beaucoup de solennité, notre environnement est prêt pour effectuer une bascule grave. Il suffirait d'une opportunité, d'un concours de circonstances, d'une crise économique et surtout, d'une personne charismatique qui serait capable de lever les foules. Je voudrais continuer en vous expliquant ce que j'ai ressenti à un moment donné très particulier. Je vais vous faire un petit rappel historique pour que chacun comprenne ce qui, je crois, s'est passé, s'est produit discrètement en Europe il y a une trentaine d'années. Nous savons tous que les pays de l'Est ont été mis sous la coupe du régime totalitaire soviétique durant presque 70 ans. Alors, excusez-moi si je suis un peu ennuyeux, mais je vais vous faire un petit rappel des dates. Le 7 novembre 1917, il y a eu la création du Parti communiste bolchevique de Russie. Le 30 décembre 1922, la création de l'Union soviétique, qu'on appelle l'URSS. Donc ça dure presque 70 ans. Il y a la guerre, évidemment, la guerre de 14-18 est terminée. Il y a la guerre 39-45 avec Staline, vous connaissez l'histoire. L'occupation de l'Allemagne de l'Ouest, puisque l'Allemagne est coupée en deux par les armées de l'Ouest. Et le 9 novembre 1989, vous avez la chute du mur de Berlin. Ceci correspond à la chute, évidemment, de l'Union soviétique, qui va bientôt disparaître à ce moment-là. Et le 8 décembre 1991, vous voyez, ça fait 30 ans de ça, il y a la création de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire que les États de l'URSS créent une communauté économique dans les pays de l'Est, qu'on appelle CEI. Regardez bien ici, c'est important. Ça, c'était le 8 décembre 91. Le 9, le lendemain, le 9 et 10 décembre 91, il y a un accord conclu entre les 12 États de l'Europe de l'Ouest pour le traité de Maastricht, en vue de la transformation de la communauté économique européenne en Union européenne, c'est-à-dire une union à la fois économique et politique, c'est-à-dire que les pays qui composent cette union vont peu à peu perdre de leur pouvoir pour transférer ce pouvoir dans la communauté, dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le traité de Maastricht, et ce traité va être discuté dans tous les pays pendant presque 1 an et demi, on va parler que de ça. Comme maintenant on parle du Covid, et bien là on parle du traité de Maastricht. Alors je continue, donc vous voyez que c'est du jour au lendemain que ça se passe. Le 28 décembre 91, dissolution officielle de l'Union soviétique. Le 7 février 92, signature officielle du traité de Maastricht. Mais attention, pour que ce traité de Maastricht puisse rentrer en vigueur,
il faut que chacun des États puisse le ratifier par un vote, et en France, il y a eu un référendum. Donc, nous parlions à l'époque du traité de Maastricht pratiquement tous les jours à la télévision, et c'est dans cette ambiance que le 13 avril 1992, excusez-moi pour cette série de dates, mais c'est important, en pleine nuit, vers 3h30 du matin, mon lit a bougé. Notre lit a bougé dans un silence incroyable. Et je me suis réveillé en me disant, c'est un tremblement de terre. Et le lendemain, en regardant les informations, j'ai découvert que ce tremblement de terre était centré sur Maastricht. Alors, ça m'a fait drôle. Je continue les dates et je termine les dates. Donc là, nous étions au 13 avril. Maintenant, nous sommes au 20 septembre 92. Le référendum en France recueille 51,04% de oui, donc ça passe en France. Et le 1er novembre 93, entrée en vigueur du traité de Maastricht. Alors ce tremblement de terre qui a eu lieu pendant toute cette discussion a été pour moi quelque chose de très particulier. Et j'ai pensé, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, mais j'ai reçu la conviction que les puissances qui s'occupaient de l'Union soviétique pendant près de 70 ans, les puissances diaboliques, sont passées sur l'Europe cette nuit-là, vers 3h30 du matin. Regardez à quel point il y a un passage de relais entre l'Est et l'Ouest. J'ai cette conviction qu'il y a eu une autorisation de déplacement des puissances. C'est ma conviction. C'était le plus fort tremblement de terre dans la région au XXe siècle. Bien entendu, ces puissances n'ont pas changé d'objectif, mais elles ne sont pas obligées, parce que les puissances sont intelligentes, elles ne sont pas obligées d'utiliser les mêmes méthodes. Il y a des méthodes suivant les populations, suivant les temps, etc. Et donc, elles utilisent des méthodes beaucoup moins brutales, pour l'instant en tout cas, et la création de l'Europe était évidemment voulue pour que les peuples qui se sont tant fait la guerre puissent vivre en paix et s'entendre. Mais on observe maintenant que le système mis en place devient de plus en plus bureaucratique et opaque pour le commun des mortels. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous sauriez expliquer comment fonctionne l'Europe. L'objectif final, c'est le contrôle de l'économie, faire fonctionner l'économie européenne, faire une puissance économique. Actuellement, je pense que c'est la deuxième puissance économique au monde. Et l'objectif, c'est ça. Et nous découvrons au fur et à mesure aussi que s'installe le contrôle des populations et le contrôle de la pensée. Le pouvoir des nations disparaît progressivement au profit d'un système supranational, c'est ce qui était prévu d'ailleurs, mais qui est très très éloigné des peuples qui la composent. Et je ne peux pas m'empêcher de relire dans le psaume 127, le premier verset. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Il y a des raisons spirituelles à cet état de l'Europe, comme il y en avait
à l'état de l'URSS. Le Parlement européen à Strasbourg a été volontairement construit comme une image de la tour de Babel, avec comme objectif de la terminer. C'est dire si l'esprit de Nimrod se cache derrière. Et que nous vivons le psaume 2 en direct sous nos yeux. Nos autorités, en commençant par la France, ont signé les accords Eurabia. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, je vous invite à lire le livre de Bat Yeor qui s'appelle Eurabia, l'axe euro-arabe. Les autorités ont banni Dieu de la Constitution européenne et engagé de nombreuses lois allant à l'encontre des principes bibliques. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce qu'il y a énormément d'ouvrages sur la question et c'est pourquoi je vous invite par exemple à lire le livre de David Hathaway, Babylone au cœur de l'Europe. Mais nous allons retourner maintenant dans les Écritures. L'un des versets principaux de l'histoire de Babel est le suivant. Genèse 11:1, dans la version seconde, on lit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Si je prends la version Chouraki, il est écrit « Et c'est toute la terre, une seule lèvre, des paroles unies ». Alors, je vous assure, ce verset doit être étudié en hébreu, parce que les nations de l'époque, les 70 nations, avaient en réalité déjà chacune leur langue. Parce que juste après le déluge, Dieu présente dans les Écritures les 70 nations, issues de Japheth, Cham et Sem, et il est écrit dans Genèse 10:5, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et dans ces 3 versets, le mot langue, parce qu'on voit aussi dans Genèse 5:20 et 3:1, dans ces 5:31, dans ces 3 versets, le mot langue est lachon, comme on parle par exemple de lachon hara, la mauvaise parole, la mauvaise langue. Et ce mot signifie langage, discours, parole. Mais revenons au verset qui nous intéresse, Genèse 11:1. Alors, en hébreu, c'est Vayehi kol haaretz safa echat udevarim achadim. Et si je vous le traduis mot à mot, et fut toute la terre un bord unique et des paroles uniques. Et vous voyez que dans ce verset, le mot traduit d'habitude par langue n'est pas lachon, mais safa. Et safa, ça signifie bord, rivage, lèvre, langue. Autrement dit, le but déclaré de la tour de Babel de l'époque, et donc de l'époque actuelle aussi, est de se faire un nom, et le moyen pour y arriver, c'est la pensée unique, tous du même bord. Comprenez bien le verset. Non seulement le peuple devait accepter la pensée unique, mais aussi un langage unique. On dirait maintenant être sur la même longueur d'onde. Je vous invite, si ça vous intéresse, à retourner voir l'étude qui s'appelle « L'évolution du monde ». Ça ne veut pas dire que nous avons la même langue. Les Allemands parlent allemand, nous parlons français. Mais ça signifie que chacun
devrait parler dans le sens de cette pensée unique, la seule permise par Nimrod. C'est là que se trouve le cœur de la dictature de Nimrod. Et c'est d'ailleurs la technique utilisée par tous les dictateurs du monde depuis la nuit des temps. Je vous rappelle que les esclaves sont toujours privés du droit d'expression. Donc, le fait de ne pas pouvoir dire autre chose que ce qui est autorisé est une forme déguisée d'esclavage. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, dans notre société, il est interdit d'utiliser certains mots, d'exprimer certaines idées à l'encontre de groupes de pression, sous peine de poursuites judiciaires. Et vous observez aussi que la mise en place de toutes ces règles se font au nom de la liberté et du respect d'autrui. Alors, des mots ordinaires sont remplacés par d'autres, plus sophistiqués et surtout plus doux à l'oreille. Par exemple, on ne parle plus de femmes de ménage, mais de techniciennes de surface. Attention, ça n'empêche pas que le travail est peut-être de plus en plus difficile parce qu'on les fait courir, mais c'est quand même plus mignon. On parle de dommages collatéraux pour exprimer les morts d'un bombardement. Et puis, on va parler d'injection létale pour dire que la personne est mise à mort. Ou plutôt, on dit fin de vie. En fait, la société ne veut plus voir ni la mort ni la souffrance. Elle ne veut plus voir ça en face, alors on change les mots. Jusque-là, il y avait la pilule du lendemain, dont on connaît l'utilité, et bientôt, il y aura peut-être la pilule sans lendemain. La liberté progresse, disent-ils. Concernant l'avortement, les tentatives sont faites pour supprimer la clause de conscience. C'est une phase de progrès, comme ils disent, très importante, car ce qui, entre autres, nous différencie de l'animal, c'est la parole et la conscience. Supprimer la clause de conscience, c'est le contrôle total de la personne. Mais c'est surtout une atteinte à l'esprit de l'homme qui appartient à Dieu. Alors on va continuer à réfléchir. La puissance des autorités spirituelles à l'œuvre, elle se situe à quel endroit? Eh bien, elle se situe dans le fait d'avoir reçu l'autorisation de s'installer et d'agir. Ne croyez pas qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent. Elles sont soumises au Père de toute autorité et à Yeshua Mashiach. Ce n'est donc pas en criant ou en pleurant très fort que les choses vont changer. Certainement pas. Elles ont reçu une autorisation et poursuivront leur travail tant que Dieu ne les arrêtera pas. Souvenez-vous que c'est l'Éternel lui-même qui a stoppé la construction de la tour de Babel. J'ajoute qu'il est écrit, et vous connaissez très bien ce verset que je vais citer, dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »
Alors, évidemment, ces puissances spirituelles utilisent des moyens de manipulation, parmi lesquels les plus connus, évidemment, sont les méthodes de désinformation, les médias omniprésents et contrôlés, bien sûr, le plus souvent, les réseaux sociaux, les écoles, l'enseignement. Il y a l'affaissement des autorités politiques et religieuses, et de toutes les formes d'autorité d'ailleurs, et une sorte de chaos troublant, d'apparente faiblesse, doublé de la mise en place de lois antibibliques de manière discrète mais très efficace, parce que Satan manipule les masses pour les perdre. Yeshua sauve les âmes une à une. Et ces choses dont je parle ne sont qu'un seul aspect de la grande tentation qui doit venir sur le monde. Et la guerre de Gog, qui est décrite dans Ézéchiel 38 et 39, sera un affrontement direct entre Satan et l'Éternel, et dont l'humanité est l'enjeu. L'apothéose se prépare depuis longtemps. Mais je voudrais vous parler du roi Asa. À l'époque du roi Asa, Asa, ça signifie guérisseur, médecin, celui qui soigne. Il y avait à son époque une insécurité effrayante. C'est pourquoi il y a un prophète du nom d'Azaria. Azaria signifie l'Éternel a secouru, quand même, ce sont des noms choisis. Et je vous lis ce qui se passait à l'époque. C'est dans 2 Chroniques 15, versets 1 à 6. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit : « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Et au verset 5, on lit la chose suivante. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays, et on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Avez-vous remarqué que les angoisses venaient de Dieu? Pourquoi? Parce que le peuple qui aurait dû être fidèle à Dieu ne l'était pas. C'est un peu comme dans l'histoire de Jonas. Un prophète qui ne veut pas obéir va par son comportement entraîner tout un équipage dans une tempête terrible envoyée par Dieu. Ça a été la même chose quand Akan a caché des objets sous sa tente, des objets dévoués par interdit, souvenez de l'histoire? Parce qu'il s'en est suivi la défaite d'Aï contre Aï, et il y a eu 36 soldats innocents qui sont morts. Alors on touche ici un point important. C'est que nous formons un corps spirituel. Et lorsqu'une main ne se comporte pas bien, c'est tout le corps, toute la personne qui en subit les conséquences. Vous n'entendrez jamais un accusé dans un tribunal dire « ce n'est pas moi qui a fait ça, c'est ma main ». Il y aurait des éclats de rire, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Asa? Le verset qui suit dans l'affaire de Chroniques 15, verset 7, il est dit « Vous donc fortifiez-vous,
Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous voyez la différence entre l'époque d'Asa et la nôtre. C'est que nous sommes arrivés à la fin des temps. Ça semble assez clair. Et le Mashiach est tout proche. Du moins, nous le croyons. Il y a donc des prophéties qui, de toute façon, vont se réaliser. Et parmi celles-ci, évidemment, il y a la venue d'un antichrist, de l'antichrist, parce que des antichrists, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque d'Asa? 2 Chroniques 15, versets 12 à 15. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Alors ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, etc., etc. Et il est dit un peu plus loin, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Vous relirez ce texte, mais avez-vous réfléchi à ce qui arrive à ceux qui ne cherchaient pas Dieu? Avez-vous regardé? Ils étaient mis à mort, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de sécurité. Je vais continuer la réflexion. La pensée unique. La tradition nous dit qu'Abraham à l'époque, avait 48 ans à l'époque de la tour de Babel, qui fut construite 340 ans après le déluge. Il fut donc confronté directement à Nimrod et à la pensée unique. Remarquez une chose, et c'est important, je voudrais vous faire remarquer. Il n'a pas fait un coup d'État pour renverser le dictateur. La première prise de conscience, je vous invite à aller revoir l'étude La tour de Babel et le départ d'Abraham, si ça vous intéresse et si vous avez du temps. La première prise de conscience d'Abraham fut de reconnaître qu'il y avait un Dieu créateur unique. C'est d'ailleurs ce que demande dans l'Apocalypse un ange qui dit aux hommes, Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, le Dieu créateur. Ce Dieu qu'on a mis dehors de la civilisation. On ne veut plus entendre parler de création. Par conséquent, vous voyez que le salut d'Abraham à l'époque, c'était de prendre un chemin par la foi en ce Dieu créateur qu'il allait apprendre à connaître au fil du temps et au fil de son chemin et de ses épreuves. Je rappelle qu'Abraham a subi 10 grandes épreuves. Comment échapper à la pensée unique? Les hommes, vous savez, ils pensent maîtriser le monde. Ils se croient les rois du monde. Et puis, et de tout être vivant, ils s'imaginent être les plus puissants du monde, mais quand il arrive une grosse tempête, un cyclone ou je sais pas quoi, là tout d'un coup ils rapetissent à l'échelle d'un moustique, parce que ils découvrent à chaque fois que la nature est beaucoup plus forte qu'eux. Alors, bien entendu, les scientifiques sont maintenant capables, ou presque, de vous mettre une puce dans le cerveau pour que vous puissiez d'un coup parler 40 langues. C'est plus vraiment un problème, ce genre de choses. Et ainsi, vous seriez augmenté, vous pourriez trouver un emploi très vite et très intéressant dans la société de Nimrod. Mais la vision des hommes est
presque toujours à court terme. Et il ne voit pas les conséquences dramatiques de ce qu'il prépare. Quand on prend un chemin contre les lois de l'Éternel, il y a toujours des effets néfastes, parce que ces lois sont là pour nous protéger, et quelquefois même de nous protéger contre nous-mêmes. Par conséquent, toutes celles et ceux qui ont la foi dans le Dieu, maître du monde créateur, ne pourront s'en sortir qu'en vivant les principes donnés dans les Écritures. C'est évident. Alors, je me suis intéressé à chercher les mots qui parlent de refuge dans le Tanakh. Parce que c'est vrai qu'il y a une tentation, c'est de trouver des refuges, parce qu'on sent bien que quelque chose va se passer. Après tout, une guerre peut éclater à tout moment. Vous savez que dans la mer de Chine, ça va pas, dans le détroit d'Ormuz non plus. Enfin, il y a plein de points chauds qui pourraient, avec une simple étincelle, commencer une guerre. Et puis vous avez le mont du Temple aussi, etc. Enfin, et donc, où se réfugier, où se cacher? Et j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, tiens, je vais chercher les mots hébreux, les racines. Et j'ai découvert, mais peut-être je n'ai pas tout vu, j'ai découvert 12 racines qui parlent de refuge. 12, c'est pas un hasard, mais bon, j'ai peut-être pas tout vu. Et je voudrais vous les citer rapidement parce qu'il est intéressant de comprendre dans quel cas elles sont utilisées. Alors, le premier, c'est Miklat, Miklat, qui est un asile, et cette racine-là, elle est utilisée pour les villes-refuges. Vous savez, Dieu a demandé à Moïse que lorsqu'ils seront arrivés en terre promise, ils puissent créer 12 villes-refuges, qui étaient des villes de Lévites. Il y en avait 6 à l'ouest du Jourdain et 6 à l'est. Et donc, ce sont ces Miklat, ce sont ces villes-là. Si ça vous intéresse, allez voir l'étude « L'œuvre du Goël ». J'en parle dedans. Ensuite, il y a la racine chassa. Chassa qui veut dire chercher refuge, se réfugier. Il y a, j'en donne trois en suivant ici. Il y a Misgav, lieu élevé, refuge, retraite. Et puis il y a Manos, lieu de fuite, refuge, vol comme un oiseau. Parce que pourquoi j'ai mis ces trois racines ensemble? Parce qu'on les trouve dans le même verset. Et souvent, ces trois racines parlent du rocher éternel de Dieu, finalement, comme refuge. Alors je vous le lis, c'est dans 2 Samuel 22, 2 à 4, c'est le cantique de David. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri. » Voilà le premier. Chassa. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. Misnav, Misgav, excusez-moi, les lettres sont tellement petites. Et mon refuge, Manos, ô mon sauveur, tu me garantis de la violence, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alors, notez que la racine sagav, qui donne le mot misgav, signifie être haut, inaccessible, inattaquable. Donc voilà 4 racines. Je continue. Nous avons Méona. Méona qui veut dire habitation, repère, tanière. Ce mot-là est souvent utilisé pour parler de la résidence de Dieu.
mais aussi pour parler de la tanière des animaux sauvages qui sont dépendants de Dieu pour leur nourriture. Je lis le psaume 104, versets 21 et 22. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. C'est un lieu de refuge. Dans le psaume 76, versets 2 et 3, on lit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. » La demeure. Donc ces demeures-là, c'est cette racine méona. Mais vous savez que ces demeures-là deviennent très incertaines quand nous faisons honte à Dieu par nos comportements. Par exemple, dans Jérémie 21, 13, « Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel, à vous qui dites, qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos demeures ?» Eh oui, et nous savons ce qui est arrivé. Une autre racine qui est Maassé, Machassé, refuge, abri. Là encore, nous avons un terme qui exprime le rocher divin, le Père lui-même, c'est-à-dire Elohim Yod-Heh-Vav. Par exemple, psaume 14, verset 6, « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, Yod-Heh-Vav est son refuge. » Dans le psaume 62, verset 7, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Elohim. » Vous voyez? Une clé toute simple ici, une clé toute bête. Psaume 14, verset 26. « Celui qui craint Yod-Heh-Vav possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » C'est une clé. La racine du mot machassé, c'est rassa, dont le sens est chercher refuge, mais auprès du Père. Dans le psaume 64, enfin, versets 10 et 11, tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce qu'Élohim fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en Yod-Heh-Vav et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Enfin, un dernier de cette série, c'est le mot Maoz, qui veut dire lieu ou moyen de sécurité. La racine de ce mot, c'est ouz, qui veut dire se réfugier. Il s'agit très souvent de la forteresse de Dieu, de sa force. On voit par exemple l'Éternel qui demande à Gédéon de bâtir un autel pour y détruire une idole et faire un sacrifice dessus. Juge 2, 26, « Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Donc, le rocher dont il s'agit, eh bien, c'est un moyen de sécurité. Et puis, enfin, Néhémie disait « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » C'est un refuge. Enfin, dans le Proverbe 10, 29, « La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. » Et vous voyez que tous ces refuges-là dont je vous ai parlé, eh bien, ce sont des refuges divins. Maintenant, je vais vous parler de quelques refuges qu'on trouve dans le Tanakh qui sont des refuges humains.
Le premier, c'est Rava. Rava, se cacher, se retirer, et cette racine, elle est utilisée quand Adam et Ève se sont cachés de l'Éternel. Mais aussi quand Jacob fuyait son père, son beau-père Laban. On retrouve encore quand Rahab a caché les messagers de Josué. On retrouve cette racine dans la grande bataille de Gabaon, près de Gabaon. Les 5 rois qui fuyaient Josué, eh bien, se sont cachés dans une grotte. À un moment donné, lorsqu'Israël a rejeté Dieu comme roi, il voulait un roi, et évidemment Samuel a dû désigner un roi qui était Saül, et Saül s'était caché dans les bagages. Plus tard, quand Saül a voulu tuer David, David a dû se cacher. Il s'est caché également quand Absalom, son fils, a pris le pouvoir. Au temps de Jézabel, Abdias a caché 100 prophètes par groupe de 50 dans des grottes pour qu'ils échappent à la mort. Et enfin, à l'époque du règne d'Athalie sur Juda, fille de Jézabel, le petit Joas qui avait 6 ans, qui était tout petit, pardon, a été caché pendant 6 ans. Et pour que la lignée de David ne disparaisse pas. Ça, c'est une racine. Il y a aussi la racine nous, fuir, échapper. Nous apparaît 159 fois. C'est pas une fuite vers le rocher divin, c'est une fuite par n'importe quel moyen pour échapper à la mort. Par exemple, Lot s'est enfui dans la petite ville de Tsoar, qui veut dire insignifiance, quand Sodome a été détruit. On trouve aussi cette racine quand Joseph a dû fuir la femme de Potiphar, en abandonnant son vêtement. Dans la liste des malédictions que Moïse donne dans le Deutéronome, eh bien, si Israël se détourne de Dieu, il trouvera la fuite devant les ennemis par 7 chemins. Quand la ville d'Aï a été détruite, ses habitants se sont sauvés en voyant que la ville était tombée. Enfin, c'est une fuite assez lamentable. On trouve aussi le mot kassa, couvrir, cacher, dissimuler, on se cache. On trouve ce mot par exemple quand Sem et Japheth ont dû cacher leur père qui s'était dénudé. On trouve aussi cette expression quand Rebecca, qui arrive et qui voit de loin Isaac, elle se couvre de son voile pour lui signifier qu'elle accepte de devenir son épouse. On trouve aussi cette racine quand la mer a recouvert l'armée égyptienne dans Exode 15:10. Enfin, on peut être aussi couvert de honte. C'est le même mot. J'ai bientôt fini, je vous avais dit, il y en a 12. Il en reste 2. Séter, discrétion, lieu secret, couverture, cachette. C'est une racine qu'on trouve dans des situations un peu scabreuses. Par exemple, quand David a commis le péché avec Bathsheba, le prophète lui dit tu as agi en secret. Et il lui dit qu'il va faire la même chose avec ses femmes. Dieu va faire la même chose avec ses femmes, mais en public. C'est dans 2 Samuel 12, versets 11 à 12.
Enfin, une dernière chose, Malat, Malat, se sauver, se réfugier, qui apparaît 95 fois, c'est quand David a dû se sauver chez les Philistins, parce que il était poursuivi par Saül. Et vous noterez que quand il s'est sauvé chez les Philistins, il lui est arrivé des ennuis, puisque Amalek, au moment d'une guerre, Amalek a enlevé ses femmes et il a dû les poursuivre. Pourquoi j'ai fait toutes ces choses, ces discours sur les refuges? Eh bien parce qu'on découvre qu'il y a des refuges en Dieu et il y a des refuges par des moyens humains. Il y a donc refuge et refuge. Et nous vivons dans une société de plus en plus dangereuse, de laquelle nous aimerions peut-être nous cacher, fuir, ou en tout cas nous protéger. La Bible parle abondamment de refuge parce que de tout temps, les hommes ont dû fuir des situations difficiles. Et vous savez que beaucoup de gens, prévoyant la fin des temps et des temps difficiles, ont acheté des terrains, bâti des maisons, fait des réserves. Et si vraiment c'est le Seigneur qui leur a demandé, mais c'est très bien. C'est qu'il a un plan. Mais remarquez une chose. Réfléchissons. Ce genre de projet ne peut pas se multiplier à l'infini. Ça n'est réalisable que de manière limitée et ça nécessite évidemment des moyens financiers. Alors vous direz, bah oui, mais Dieu peut pourvoir. Mais bien sûr, c'est vrai. Mais écoutez, pensez aux chrétiens isolés, ayant des petits moyens, vivant dans une grande simplicité, parfois inconnus des hommes parce qu'ils ne sont même pas dans les églises, mais connus du Père. Moi, je pense à ces gens. Croyez-vous que tous les croyants connus du Père pourraient avoir la protection dans ces refuges qui ont été faits? Ces refuges ne seraient-ils pas plutôt réservés aux amis privilégiés des heureux propriétaires? Rappelez-vous, je ne juge personne dans ce que je dis, je réfléchis. Rappelez-vous de ce que disait Yeshua au sujet d'un homme qui s'était préparé son avenir. Je lis Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? J'ai essayé de classer les racines selon qu'il s'agit de refuges divins ou simplement humains. Ce qui découle de cette réflexion, c'est que la sécurité divine ne s'obtient pas par des refuges humains, mais par la droiture, la crainte de l'Éternel, la compassion qu'on appelle le chesed, et j'aimerais vous relire un passage que vous connaissez par cœur, d'Ésaïe 58, versets 6 à 12, qui est tellement important. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi,
et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, tu crieras, tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu amasses, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. J'ai voulu lire ce texte en entier tellement il est beau et tellement il est important. Parce que il parle de choses simples que chacun peut vivre au moins partiellement. Il n'est pas besoin, frères et sœurs, d'entrer en guerre avec les Nimrods de ce monde, ni de bâtir des murs de protection. D'ailleurs, dans Matthieu 8, versets 19 à 20, il nous est rappelé que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et la réalité de ce qui se produit maintenant dans la fin des temps, c'est que nous avons à découvrir le chemin de foi qui nous concerne. Il y a un chemin de foi exactement comme Abraham a dû prendre son chemin de foi. Nous sommes ambassadeurs sur cette terre. Et par conséquent, nous devons vivre les valeurs du royaume sur cette terre. C'est ça notre véritable protection et notre raison d'être. Mais s'il n'y a pas dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, la réalisation de ce que j'ai lu dans le texte d'Ésaïe 58, s'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, la droiture, le recède pratique, concret, nos refuges risquent de devenir des pièges à rats et quelque chose de très décevant. La sécurité est en l'Éternel, le maître du monde. La plus grande sécurité qui soit, c'est d'être dans la volonté du Seigneur. Et celle-ci se reçoit et se comprend dans l'intimité avec lui chaque jour, voire chaque instant. Le chaos du monde est logique, compte tenu du rejet généralisé de Dieu, du Dieu vivant. Puisque l'Antichrist doit venir, nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais il ne viendra que lorsque le Maître du monde l'aura décidé. Déjà, son esprit est à l'œuvre, mais le Seigneur connaît ses enfants, il les connaît. Il s'occupera donc lui-même de ses enfants. Le croyez-vous? Je rappelle que le Seigneur, quand il priait dans Jean 17, il disait « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et l'apôtre Paul, lui, il disait « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » 2 Corinthiens 5, 20. Et également dans Éphésiens 6, 19 et 20, « Je suis ambassadeur dans les chaînes », qu'il disait. Alors, j'aimerais vous rappeler ce que c'est qu'un ambassadeur. Il est là pour représenter son pays dans un pays étranger. L'ambassade,
est considéré comme une petite partie du pays de l'ambassadeur. Et le rôle de celui-ci consiste à prendre soin de ses compatriotes qui résident dans le pays d'accueil et à promouvoir les relations amicales entre les deux pays. Les personnes, les compatriotes qui vivent dans le pays d'accueil travaillent pour elles-mêmes parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre, mais aussi pour le bien du pays qui les accueille. L'ambassadeur n'a pas à intervenir dans la vie du pays qui l'accueille, sauf quand celle-ci agit contre les intérêts de son pays. Il doit défendre les intérêts de son pays. C'est un petit résumé très court, hein. C'est beaucoup trop court, trop insuffisant, mais ça permet de nous rappeler les grandes lignes de ce que nous avons à faire. Je voudrais vous lire un passage de Jérémie. Jérémie qui parlait aux déportés, à ceux qui étaient partis à Babylone. Ils ont été déportés parce que Dieu l'a voulu. Dans Jérémie 29, entre le verset 4 et 7, on lit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent les enfants des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ça, c'est ça. Travaillons pour le bien de la société dans laquelle nous vivons, autant que nous le pouvons, mais n'oublions jamais que nous sommes les sujets d'un royaume spirituel, notre véritable patrie. Et l'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre 3, versets 13 à 17. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte, n'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors je vais terminer cette étude et je vous rappelle un verset tellement important d'ailleurs que nous l'avions choisi pour notre mariage. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je peux vous assurer que ce que nous avons vécu est conforme à ce verset. Que la bénédiction repose sur vous, que le Shabbat, que le Shalom soit sur vous. Vraiment, que Dieu vous donne la paix et vous aide à vivre dans ce monde de plus en plus difficile, c'est vrai, mais dans lequel on peut garder la paix. Amen.